tu voyais comme c'est beau. Hello tout le monde, vous venez d'écouter Beau, c'est la dernière de Joseph Kamel et Julien Doré. Franchement j'ai bien kiffé, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Merci de nous écouter, vous écoutez Guillaume pour votre émission Fréquence Sport et je vous accompagne jusque 19h. Alors au programme de votre soirée on va recevoir Nicolas Boulanger qui est coach de Je cours pour ma forme. Donc si vous souhaitez, il n'est pas encore là, il va bientôt arriver. Donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le Je cours pour ma forme d'Aiguezé, si vous souhaitez rejoindre l'équipe ou voir un peu comment ça se passe, eh bien il sera là pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, à me les envoyer sur Facebook et Instagram, Guillaume Nioul pour Facebook, G-Nioul pour Instagram. Et en attendant Nicolas, on va s'écouter du bon son et ça commence tout de suite avec Et je t'aime encore de Céline Dion. Juste après on aura Let's Hear It's for the Boy, oula, encore massacré un titre, désolé, de Dennis Williams. Elle est musicale en toute simplicité, proche et faite pour vous, Fréquence Aiguezée. Et si l'automne chasse un été de pluie, il y a 2 semaines, la RTBF titrait J-Lo is back et elle est déjà dans vos oreilles sur les ondes de Fréquence Aiguezée. Si ça c'est pas beau, vous venez d'écouter Can't Get Enough de Jennifer Lopez. C'est une musique tirée de son dernier album qui d'ailleurs est accompagné d'un film sur elle et qui raconte un peu sa vie et surtout toutes ses love stories. Hein. Vous connaissez J-Lo, elle en a eu beaucoup. Voilà, comme ça vous le savez. En attendant que Nicolas arrive, normalement il devrait être là vers 17h30. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions, ça fait plaisir. Et je vais vous rappeler que si vous êtes sportif et que vous voulez partager votre expérience avec nous, eh bien les portes du studio sont grandes ouvertes. Vous n'avez qu'à me contacter sur Facebook et Instagram. Si vous êtes des clubs de sport, vous voulez faire découvrir votre sport, vous êtes les grands bienvenus. Si vous avez un événement sportif dont vous voulez parler, pareil, vous êtes les bienvenus dans notre studio. C'est pareil pour le public, hein, si des gens veulent venir voir des émissions en direct, c'est tout à fait possible puisqu'il y a de la place dans le grand studio de Fréquence Aiguezée et on se fera toujours un grand plaisir de vous recevoir. Voilà, dans la suite de l'émission, vous allez pouvoir écouter Sino Esta de Inigo Quietero et juste avant ça, vous aurez à l'horizontale de Aloïs Sauvage. Mesdames, messieurs, ça y est, l'invité de ce soir est arrivé dans le studio et c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Je te laisse te présenter en quelques mots. Je suis Nicolas, je suis animateur à Je cours pour ma forme depuis maintenant, c'est la 9e année en fait. Déjà 9 ans. Voilà, j'ai commencé la course à pied il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'étais dans mon jardin avec ma petite fille qui est maintenant bien plus grande et je sentais que l'âge venant, il fallait que je fasse un petit peu de sport et je me suis inscrit à Je cours pour ma forme à Aiguezé. Dans un premier temps, en tant que participant à Je cours pour ma forme. Exactement, je n'avais jamais fait de la course à pied et je me suis inscrit tout simplement pour commencer une activité sportive. Et il se fait que c'est une activité qui est vraiment sympathique avec des gens très sympas et je me suis accroché, ça m'a vraiment plu et 2 ans après, en discutant avec l'échevin des sports qui est devenu maintenant le bourgmestre d'Aiguezé, je lui ai montré mon intérêt en disant moi, j'aimerais bien aussi faire participer les gens comme moi j'ai participé et voilà, ça fait maintenant la 9e année où je suis animateur. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Je cours pour ma forme ? Donc Je cours pour ma forme, c'est un programme qui est organisé par une SBL, la SBL Sport et Santé, qui coordonne en fait toutes les activités Je cours pour ma forme dans plein de communes. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont organisées comme ça. Et c'est un programme qui permet à la fois de se mettre
en jambes dans la course à pied, mais aussi de progresser, parce que c'est ça qui est particulier et surtout à Aiguezé, c'est qu'on a des programmes qui sont adaptés aux personnes qui veulent débuter la course à pied, comme moi je l'ai fait il y a quelques années, mais aussi un programme adapté pour les personnes qui veulent progresser et arriver jusqu'à des semi-marathons et même des marathons, comme c'est mon cas aussi. Ah oui, donc tu cours des marathons. Des marathons, j'en fais de temps en temps. De temps en temps. Voilà. C'est déjà une belle distance. C'est combien un marathon? C'est 42, c'est ça? 42 et 195 mètres. Les 195 plus longs mètres qui... on les sent bien. Ouais, on les sent particulièrement bien. Mais c'est vrai, voilà, le programme Je cours pour ma forme, il permet d'arriver à là. Donc voilà, un bel exemple d'une personne qui a commencé la course à pied et qui maintenant peut courir un marathon grâce à Je cours pour ma forme. Donc il y a plusieurs groupes, c'est ça, dans Je cours pour ma forme. Il y a, je sais pas, les novices, les plus expérimentés. Toi, tu animes quel groupe? Moi, j'aime bien animer un peu de tout. D'accord. Et cette année, j'anime autant un groupe, enfin je vais animer parce qu'on commence ce mardi d'ailleurs, la première séance encadrée. J'anime un groupe 05, comme on appelle ça, donc c'est partir de zéro et arriver au final, au bout de 12 semaines, à 5 km. Mais je vais animer aussi un autre groupe en deuxième heure dont l'ambition c'est d'arriver à faire les 20 km de Bruxelles. 20 km de Bruxelles, donc c'est déjà des beaux objectifs. Vous l'aurez compris, si vous avez envie de rejoindre Je cours pour ma forme, vous aurez peut-être Nicolas comme animateur si vous commencez ou pas la course à pied. Si vous lui avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux, Guillaume Nioul sur Facebook et G-Nioul sur Instagram. Nicolas, coach Je cours pour ma forme, est notre invité de ce soir dans Fréquence Sport. Dans la suite, on va s'écouter un peu de musique quand même avec All You Worst de Callum Scott, et juste avant on aura Sunshine de Dario G. Vous écoutez Fréquence Aiguezé. Les amis, on entame déjà la deuxième partie de cette émission, et oui, il est déjà passé 18h, et je vous rappelle qu'on est en compagnie de Nicolas, coach animateur à Je cours pour ma forme. Tout à l'heure, tu me disais que la première session, c'est mardi, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le premier jour des séances encadrées, le premier jour de la première semaine avant une série de 12 semaines d'entraînement pour arriver à l'objectif final. Si parmi nos auditeurs, quelqu'un voudrait vous rejoindre dans le groupe, c'est encore possible? C'est tout à fait encore possible, hein. Donc il y a moyen de nous contacter via la page internet de la commune, hein, aiguezé.be, ou encore plus facilement c'est via notre page Facebook Je cours pour ma forme Aiguezé, où on peut nous envoyer des messages et on redirigera vers la page d'inscription. Pour les gens qui vont reprendre une activité comme ça, une activité physique comme ça, est-ce que tu as 2-3 petits conseils à leur donner avant de se plonger dans le bain? Bien, là, le premier conseil, c'est de s'inscrire et de venir chez nous, parce que notre programme, il est vraiment fait pour ça, hein, pour se remettre en jambes et commencer une activité de manière progressive, parce que ça, c'est vraiment un des premiers conseils, c'est de faire ça progressivement. On se lance pas à courir 5 km comme ça du jour au lendemain. Ouais. C'est dangereux, enfin dangereux. Il y a des risques de blessure. C'est un risque de blessure et de démotivation. Si on se blesse, on se fait mal. Si on se fait mal, c'est pas gai, et donc on arrête. Donc le mieux, c'est de faire ça progressivement, de faire ça avec nous, en groupe, avec d'autres personnes qui font la même chose. Oui, ça c'est aussi un gros avantage de Je cours pour ma forme, c'est le fait d'être pas tout seul, limite avec ses écouteurs, mais d'être encouragé par les autres. Il y a un effet de groupe. Il y a un effet de groupe phénoménal. C'est vraiment ça le cœur, je vais dire, de cette activité, c'est de faire ça en groupe et de partir de zéro et d'arriver aux 5 km pour ceux qui font le groupe 05 et d'atteindre un objectif tous ensemble. C'est ça qui mène vraiment vers son objectif.
Comment ça se passe en séance ? Tu as un programme qui est défini à l'avance ou c'est toi qui fais Tout est bien cadré, donc on a l'expérience, on s'adapte aussi en fonction des participants, mais on a un programme qu'on suit, une alternance de courses, de marches, avec de moins en moins de marches au fur et à mesure des semaines, et tout ça s'est matérialisé sous forme d'un jeu de cartes. Donc on a une carte par séance, on suit sa carte, c'est très facile, et quand on a les séances encadrées, il n'y a pas besoin de suivre de carte, on suit l'animateur, on écoute ce qu'il dit, et ça se passe très bien. Donc on écoute Nicolas, on suit ce qu'il dit. Toi aussi tu cours avec les participants du coup lors des sessions? Ah oui, on n'a pas de piste d'athlétisme ici, et de toute façon c'est pas très intéressant de faire des tours de piste comme ça. Donc attention, parce que moi j'aime bien faire des tours de piste. Chacun son activité. Mais nous on a la chance d'avoir un Ravel qui passe par le centre sportif, et on se balade autour du centre sportif. Oui, l'essentiel des sessions se passe sur le Ravel, c'est ça? Au début, mais quand on atteint un kilométrage un peu plus important, on s'éloigne du Ravel. Faire un aller-retour n'est pas très intéressant non plus. Non, c'est donc sûr. On essaye de varier au plus possible pour voir un petit peu les paysages dégueusés. Donc vous avez entendu tous les avantages, une reprise progressive, encouragée par un groupe, donc c'est aussi l'occasion de se faire des potes, des chouettes connaissances. Il y a des amitiés qui naissent. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc le groupe et puis alors le fait d'être encadré et d'y aller mollo, c'est toujours une bonne chose pour la reprise du sport. Dans la suite de l'émission, vous allez pouvoir écouter Ride Like the Wind de East Side Beat, et juste après vous aurez Le Monde est à nous de Grégoire, et ça c'est la dernière de Grégoire par exemple. Fréquence aiguisée, c'est un maximum de musique garantie toutes les heures. To be free again. To be Tout à l'heure, Nicolas, on a vu qu'il y avait plusieurs groupes en fonction du niveau des personnes. Comment est-ce que vous déterminez telle personne va aller dans tel groupe, ou c'est eux qui choisissent, ou il y a des tests? Donc en fait, lors de la première séance, on fait une sorte de test. J'aime pas le terme test parce que ça fait un petit peu peur. Non, en fait, on va courir tous ensemble, et on regarde. Les groupes se forment d'eux-mêmes en fonction des vitesses. Comme ça, on forme des groupes homogènes avec des gens qui courent plus ou moins de la même vitesse. Et ça, c'est important, histoire de ne pas avoir des groupes qui s'étendent de trop. Et si par exemple une personne dit « Oh non, moi j'aimerais bien être dans un autre groupe », vous réorientez la personne ou vous laissez faire? C'est important de courir ensemble et entre amis, donc on est évidemment à l'écoute de ce genre de demande, parce que le but c'est que tout le monde s'entende bien et s'amuse surtout, parce que si on veut que les gens s'accrochent, il faut que ce soit une activité qui soit agréable. Qui soit agréable pour tous. À Aiguezé, Je cours pour ma forme, c'est une institution, je crois que c'est l'un des plus gros groupes qui existent, ou je me trompe peut-être, en tout cas c'est énorme comme groupe. Je n'ai pas les statistiques, mais je pense sincèrement qu'on est un des plus gros groupes de tous les Je cours pour ma forme en Wallonie. On est un des plus anciens parce que ça fait plus de 10 ans qu'on organise ça ici, et ici on a encore près de 200 inscrits pour cette session, donc on forme beaucoup de groupes. Comment est-ce que tu pourrais expliquer le fait qu'il y ait autant d'engouement pour Je cours pour ma forme à Aiguezé? Je ne sais pas vraiment. Moi je dirais que c'est parce que c'est sympathique et que les gens s'entendent bien, et on fait ça avec un bon esprit. Il y a vraiment une bonne ambiance entre les animateurs, et je pense que ça se transmet avec les participants. Il y a une bonne ambiance avec les participants. On fait une chouette fête à la fin de chaque session pour féliciter les gens qui réussissent leur objectif. Et voilà, l'un dans l'autre. On passe un bon moment, on passe des bons mardi soirs ici à Aiguezé. Moi j'ai tendance à dire que le sport est dans l'ADN de la commune et dans l'ADN de tous ses habitants. Voilà, c'est peut-être aussi une autre explication. Tu disais que vous faites des petites fêtes pour récompenser, donc quand
une personne arrive à atteindre son objectif, donc par exemple du 0 à 5, l'objectif c'est 5 km. Donc quand une personne arrive à 5 km, il y a une petite récompense. Ouais, c'est une récompense assez symbolique. Hein. Oui, Il reçoit un diplôme signé par les animateurs. Mais ce qui est important, c'est que cette personne a atteint son objectif et c'est ça la récompense principale. Ça c'est cool parce qu'en sport, en préparation physique, en préparation mentale du sportif, on parle beaucoup que les sportifs oublient de se récompenser. Donc ça rejoint cette case, ça permet à vos animés d'être récompensés pour avoir atteint leurs objectifs. Et une fois qu'une personne atteint son objectif de 5 km, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle est transférée vers un autre groupe plus fort ou la personne arrête? La personne fait ce qu'elle veut, mais généralement on essaye d'amener cette personne vers une pratique plus régulière. C'est ça l'important, c'est d'amener les gens vers une pratique régulière. Qu'elle continue de son côté, qu'elle continue avec nous. Souvent les gens continuent avec nous, c'est vrai, et on en est d'autant plus contents. Et généralement ils arrivent à une pratique pour courir 2-3 fois semaine jusqu'à des 10 km, 15, 20 km. La tranche d'âge, c'est de combien à combien? C'est ouvert à tout le monde? Eh bien ça va de 12 jusqu'à... On a eu un participant qui avait presque 90 ans. Ah voilà, donc voilà. Aucune excuse. Tout le monde est le bienvenu à Je cours pour ma forme. Tout le monde est le bienvenu. Tout ce qu'il faut, c'est le vouloir et s'inscrire. Ouais, ben voilà, le message est bien passé. Dans la suite de l'émission, on va écouter Alléla de Hoshi et juste après, vous aurez Les Bougies de Christophe Maé. Musique, proximité, c'est Fréquence Aiguisée. J'allume des bougies. Tout à l'heure, en préparant l'émission, Nicolas, j'ai été voir sur la page Facebook de Je cours pour ma forme et j'ai vu que vous vous rendiez aux 20 km de Bruxelles. Ça fait quelques années qu'on organise cette sortie qui est le point d'orgue pour les groupes qui préparent le 20 km de Bruxelles. On a commencé ça il y a quelques années, je ne sais plus à l'initiative de qui, mais l'échevin des sports qui maintenant, donc Rudy Deleuze qui est le bourgmestre, il était en tant que participant et il a fait ses premiers 20 km et c'était une grosse fête et depuis chaque année on retourne avec plusieurs groupes, hein. On forme jusqu'à deux groupes voire 3 groupes pour faire les 20 km et on va tous ensemble en bus en partant d'Aiguezé et chacun fait son objectif, atteindre les 20 km à la vitesse qu'il souhaite. Tu parles de groupe, donc chaque groupe a plus ou moins un chrono en tête et essaye d'atteindre ce chrono-là, c'est ça? Ça va de 1, je veux le finir, oui, c'est ça. à 2, je veux faire un certain chrono. Donc il y a tellement de monde que de toute façon chacun peut courir dans son coin ou en groupe ou avec les handisports. Ah oui. L'année passée, moi j'ai accompagné quelqu'un avec une sorte de poussette aménagée et on a fait les 20 km comme ça. C'était très sympathique aussi. Vous accueillez les handisports à Je cours pour ma forme ici à Aiguezé? Non, on n'a pas ça. Donc nous on accompagne des associations qui sont déjà existantes. C'est une collaboration entre les deux associations. Pas vraiment une collaboration, c'est plus des initiatives personnelles pour voilà. Okay. Mais on est aussi avec les participants et on part tous ensemble, on vient tous ensemble, on fait la fête, on réussit nos objectifs et ça se passe très très bien. Vous y allez à combien plus ou moins On remplit un bus entier. Ah oui, carrément. Un bus, c'est quoi? C'est 50 personnes? C'est presque 60 personnes. Ah oui, quand même. Ok, d'accord. Il faut regarder sur notre page Facebook. Il y a quelques images de groupes où voilà, Aiguezé est bien représenté à Bruxelles. Aiguezé est bien représenté aux 20 km de Bruxelles. Comment ça s'est passé la dernière fois? C'est en été ou je sais pas du tout quand c'est les... C'est fin mai. Fin mai. Et ça voilà. Donc c'était il y a presque un an. Ça s'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. Il faisait
plus ou moins beau, hein, parce que les 20 km de Bruxelles, ça peut être soit torride, soit très froid, soit très humide. Voilà, c'est le temps belge, donc on ne décide pas. Ouais, je comprends. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, tu m'as dit tout à l'heure qu'en général ça finissait par une belle fête. Ça commence dans le bus, ça termine où ? Ça commence dans le bus, ça se termine au centre sportif avec les derniers volontaires. C'est chouette, en voilà. tout cas. Donc ouais, c'est encore un accomplissement d'objectifs pour les participants. Il y a des participants qui font chaque année les 20 km de Bruxelles et qui essayent de battre leur chrono ou c'est une fois d'année en année, on voit qu'il y a souvent les mêmes têtes, hein, Ouais, je vois. et on voit des gens qui augmentent leurs objectifs ou bien qui arrêtent le sport, qui reprennent et puis qui recommencent, qui reprennent plaisir, tout simplement, quoi. Toi, tu le fais chaque année ? Chaque année depuis, ça va faire la 9e édition, oui. sauf quand ça n'a pas été Ok. organisé, mais voilà, je suis là chaque année. 9 ans aux 20 km de Bruxelles, du coup. Donc bientôt en tête des 20 km de Bruxelles. Non, moi j'ai commencé sur le tard la course à pied, donc D'accord. jamais je ne serai dans la tête, plutôt dans la tête côté bas de classement, on va dire. Ouais, peut-être qu'un jour on accueillera un vainqueur des 20 km de Bruxelles. J'ai 2-3 noms en tête dans la région, je vous tiendrai au courant. Dans la suite de l'émission, on va s'écouter Alléluia de Leonard Cohen et juste après on aura Middle of the Night de Ellie Du. Tous vos plus beaux souvenirs. Fréquence aiguisée. Nicolas, tout à l'heure, tu m'as parlé donc des 20 km de Bruxelles. Est-ce que vous avez d'autres objectifs un peu dans le même style préparés ? Donc pas vraiment des objectifs comme ça dans le même style, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on organise entre les sessions, parce qu'on a une session de printemps et une session d'hiver, donc des séances de 12 semaines pour atteindre son objectif. Et entre ces sessions, on organise ce qu'on appelle des intersaisons, donc où on court en groupe. Et depuis, je pense, l'année passée, on a organisé des intersaisons orienté trail. C'est quoi le trail pour les gens qui connaissent pas du tout ? Ouais, le trail, c'est un peu de la course nature avec un peu de dénivelé. Donc on sort un peu des sentiers des sentiers dégueusés un peu bétonnés, on va dire, et on va chercher un petit peu les forêts, les champs, etc. Donc on s'éloigne un petit peu déguisé, mais en s'éloignant très peu déguisé, on peut trouver des chemins bien sympathiques. Bien sympathique. On a des grosses pentes dans la région ? Il y a des très grosses pentes dans la région et pas très loin, 15 minutes d'ici, on a Marche-les-Dames, que j'ai fait ce matin d'ailleurs, et oui, il y a des belles pentes. Donc vous voyez, c'est pas donc il y a déjà un beau panel de choix qui est proposé par Je cours pour ma forme. On peut peut-être rappeler comment faire pour vous rejoindre. Le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook de Je cours pour ma forme Aiguezé, ou bien passer via la page de la commune aiguezé.be et vous suivez sport et Je cours pour ma forme. Donc la première session c'est mardi, c'est ça, mais pas de panique. Les gens peuvent rejoindre en cours de session aussi. Le mieux, c'est de commencer dès le départ, hein, mais on refuse rarement des gens qui sont prêts. D'accord, donc vous avez entendu, si vous voulez rejoindre, c'est le moment de se prendre, de prendre les chaussures, de les enfiler et de rejoindre Je cours pour ma forme, où vous pourrez aller dans le groupe qui vous est le plus adapté, parce que si j'ai bien compris, c'est ça le but de Je cours pour ma forme, d'être adapté à la personne en soi. C'est un peu notre force, on a beaucoup de participants, ce qui permet de faire beaucoup de groupes, et chaque groupe est adapté à sa vitesse. Eh bien, merci beaucoup Nicolas d'être venu parler de Je cours pour ma forme à l'émission Fréquence Sport. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci Guillaume pour l'invitation, c'était très sympathique. Voilà, je te libère un peu plus tôt que prévu pour aller au bal. Et je te souhaite une excellente soirée et je te remercie encore une fois d'être venu. Merci. Alors dans la suite, on va s'écouter Doja Cat avec Paint the Town Red, et juste après on aura un belge avec Loïc Notet et Brinsley et Beau Rêve.
Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette intervention de Nicolas, notre coach, notre animateur Je cours pour ma forme. Vous écoutez toujours bien Fréquence Sport, l'émission qui met à l'honneur les sportifs, les coachs et les événements sportifs de votre région. Alors pour résumer un petit peu, vous l'aurez compris, c'est ouvert à tout le monde, hein, puisqu'ils ont eu de 12 à 90 ans, donc vraiment c'est très très large. Et si vous souhaitez reprendre le sport, eh bien je pense que c'est l'un des meilleurs moyens, dans le sens où ça coche beaucoup de cases, hein. Ça coche le fait de reprendre de manière douce et progressive, de manière encadrée par des gens qui ont l'habitude et de l'expérience, et surtout il y a cet effet de groupe qui à mon avis est l'un des plus gros points forts de Je cours pour ma forme, surtout ici à Aiguezé, quoi. On a vraiment un groupe énorme, il a dit un peu moins de 200 inscrits, donc c'est vraiment super, c'est vraiment super chouette à mon avis de courir avec tous ces gens. Il a dit des amitiés se créent, donc n'hésitez pas, si vous voulez les rejoindre. C'est la première session, c'est mardi, et vous l'avez entendu, il accepte tout le monde, hein, de toute façon, même au cours de l'année, mais il conseille quand même vivement de commencer en début de session comme ici. Les sessions, c'est 12 semaines pour atteindre son objectif. Et si j'ai bien compris, donc ça va de 0 à 5 km, et puis ça peut aller à des groupes qui font plus de 10 km, donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a cet objectif qui se fixe à aller aux 20 km de Bruxelles avec les gens qui le souhaitent. Vous l'avez entendu, ils font aussi un peu de trail en intersaison, donc c'est chouette parce qu'ils ratissent vraiment super large, et moi j'étais vraiment super content de recevoir Nicolas ici à la radio, et voilà. Dans la suite de votre émission, vous allez pouvoir écouter Tu vas manquer de Kenji Girac, et juste après lui vous aurez Alex Grémis et Cordy pour Rich and Famous. Souvenirs, nouveautés avec un zeste de proximité. Ne cherchez plus, c'est Fréquence Aiguezé. Les amis, j'avais pas vu l'heure, il est déjà 18h56, mince, ça veut dire que c'est déjà l'heure pour moi de clôturer cette émission, et c'était vraiment une chouette émission, j'ai bien aimé, voilà, j'espère que vous avez bien aimé vous aussi. La semaine prochaine, eh bien, on sera de retour, bien évidemment, de 17h à 19h avec un invité de marque, puisque c'est un champion du monde de planche à voile. Vous aurez deviné, c'est Cyril Evrard qui nous fera le plaisir de venir ici même en studio pour partager toutes ses connaissances de son sport, parce que bon voilà, qu'on se le dise, je pense pas qu'il y ait grand monde ici qui s'y connaissent à fond en planche à voile. Et bien lui oui, et il va nous partager ça, et ça va être un chouette moment à passer. Et normalement après lui on devrait avoir l'équipe de basket d'Aiguezé qui actuellement est première du classement. Ça c'est déjà un bel exploit, et on espère qu'ils vont finir champions. Allez Aiguezé, ça me ferait trop plaisir pour eux. Et donc voilà, j'essaye de les faire venir au studio samedi 23, et le prochain samedi, donc je crois que c'est le 16, corrigez-moi si je me trompe, ce sera Cyril Evrard, et je suis fort content de l'accueillir ici en studio. N'oubliez pas que le studio vous est ouvert aussi, hein, c'est bien évidemment que vous pouvez venir assister à l'émission. Il suffit juste de m'envoyer un petit message sur Facebook et Instagram, sur Facebook ou Instagram, hein, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les deux. Donc c'est Guillaume Nioul sur Facebook, Nioul sur Instagram, et on s'arrangera pour vous faire venir en studio. Et donc voilà, je vais vous laisser, mais je vous laisse en de très bonne compagnie, hein, puisque de toute façon vous allez avoir Alex Régis et Cordy qui vont vous chanter Rich and Famous. Ouais, ils vont vous chanter, ils sont ici dans le studio, tu connais. Et après ça, bien vous aurez votre émission Soul, Funk Soul et consorts, de Marie Duchesne. Allez, des gros bisous, et je vous dis à samedi prochain. Fréquence Aiguezé 104.9. She don't care if I'm rich or famous.